Bonjour à tous. Quelques explications pour ceux qui ne comprennent pas bien comment fonctionne le jeu d'escape game que j'ai créé. Alors sur cette première page, quand vous y arrivez, vous avez le titre du jeu et quelques explications sur l'histoire. Et ici en jaune, une information vraiment importante. Chaque fois que dans le jeu, vous allez gagner une activité, vous allez voir apparaître un M&M avec un numéro dessus. Et pour l'une des activités, il y aura juste un numéro. Vous devez tous les noter soigneusement. Donc gardez un cahier ou une feuille de papier à côté de vous et notez tous les numéros de M&M ou autres que vous allez rencontrer. Ensuite, vous cliquez là-dessus et vous passez à la page d'explication sur les commandes du jeu. Vous voyez par exemple que vous avez ce bouton-là avec une petite loupe ou celui-ci avec un œil. Ils vous servent pour fouiller les endroits et bien observer un élément pour trouver la solution de l'énigme. Et puis, vous avez ici le point d'interrogation et là le gros point qui vous permettent de sélectionner, en fait, de choisir un élément. Puisque dans les différents jeux, vous allez devoir répondre à une question, en fait, et choisir un élément parmi plusieurs. Lorsque vous avez trouvé, vous voyez apparaître une image avec un M&M qui vous donne un numéro à noter et ensuite vous pouvez fermer ce message, puis si vous avez fini dans la pièce où vous étiez, cliquez sur la petite flèche de retour pour revenir à la page précédente. Si à un moment vous voulez revenir au début, pas de problème, vous cliquez sur la petite maison, en général elle va être située en haut à gauche de l'écran et elle vous permettra de revenir au tout début. Mais si vous faites ça, et si vous faites par exemple le jeu en plusieurs fois, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout obligé de tout recommencer depuis le début. Toutes les activités que vous avez faites et qui vous ont donné un numéro, si vous avez bien noté le numéro, vous n'aurez pas besoin de les refaire. Vous reprenez simplement les activités que vous n'aviez pas encore faites. Alors en cliquant ici, cette fois, vous allez réellement commencer le jeu. Vous voyez qu'on arrive en salle 107, que vous reconnaissez, et qu'il y a différents endroits où il y a des petits symboles. Ceux dont je vous avais parlé, ceux pour observer ou pour fouiller. Vous devrez cliquer sur chacun de ces éléments et réaliser l'activité ou résoudre l'énigme qui vous est posée à cet endroit-là. Je vous conseille de garder celle-ci pour la fin parce qu'elle vous amène à mon bureau où vous aurez à la fois 3 activités à réaliser et aussi le coffre-fort à ouvrir. Mais pour trouver la combinaison, vous aurez besoin de tous les numéros que vous aurez rencontrés pendant le reste du jeu. Alors prenons un petit exemple. Si je clique ici par exemple pour aller à cette activité, je vois apparaître les différents posters du fond de la salle et on me pose une question en anglais qui est « How many letters can you see on the banner ?» Combien de lettres peux-tu voir sur la bannière? Eh bien, vous comptez toutes les lettres et ensuite vous allez cliquer sur le résultat. Alors, si vous vous trompez, pas de problème, vous ne perdez pas de points, vous ne revenez pas en arrière. Si vous faites une erreur, vous voyez simplement apparaître un petit message qui vous dit que ce n'était pas ça. Vous le fermez et vous tentez votre chance à nouveau. Lorsque vous avez fini et que vous voyez apparaître le M&M qui vous donne un numéro, que vous notez, vous cliquez sur la petite flèche de retour et vous revenez là où vous étiez précédemment. Eh bien, je crois que vous avez tous les éléments en main pour réussir. Je vous souhaite bonne chance et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes bloqué quelque part ou si vous ne comprenez pas un des jeux. Bonne chance à tous!